Allô? Comment ça va, mon ami? Ça va très bien chez toi? Moi, ça va très bien, très bien, très bien. Il est présentement 1h37 de l'après-midi ici au Canada. Ah, d'accord. Là, actuellement, il fait nuit déjà, il est 20h chez nous ici. Ah, en fait, ok. je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer et à la maison parce que j'étais au dehors. Ah, ok. C'est Ça, pour cela. ça pourquoi je te vois pas? Oui. Je viens allumer une Ouais, la petite torche lumière. là. Oui, 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 pas de problème. Oui. En fait, je sais pas. Je viens. Je viens juste. Je viens. Prenez votre temps, prenez votre temps. Ok, y a pas de problème. Voilà. Mais ça. Ok. Ah, tiens. En fait, je suis dans la chambre, il n'y a pas la lumière et j'essaie d'allumer une petite torche là. Ok, prenez votre temps, prenez votre temps. Je suis pas pressé. Ok. Je voulais allumer une torche. Je voulais allumer une torche là. Il me semble que ma femme est sortie avec la torche. L'important que tu attends l'évangile de Jésus-Christ, fait que je suis vraiment content qu'on s'est contacté. C'est pas par coïncidence, c'est pas par accident que tu m'as contacté. Fait que ça, c'est toute grâce le plan de Dieu de l'éternel Seigneur Jésus-Christ. Fait que ça pourquoi tout à l'heure, je t'envoie des messages parce que t'as dit que t'es pas vraiment réellement né de nouveau. Ça pourquoi je t'ai envoyé Jean chapitre 3 verset 3 où ça dit que quand Nicodème t'allait visiter Jésus en soirée parce que il voulait savoir plus sur Jésus, puis Jésus l'a dit, si t'es pas né d'eau et d'esprit, tu peux pas voir le royaume de Dieu. Mais lui Nicodème, il pensait que c'est une naissance physicale, mais Jésus parlait d'une naissance spirituelle.
C'est pas pareil. Qu'est-ce qui est de chair est de chair, qu'est-ce qui est d'esprit est d'esprit. Il dit, il faut que tu sois né de nouveau d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est Dieu. C'est lui-même. Jésus-Christ, c'est une personne. Parce que la Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu comprends? Alors, avant que je commence plus loin, parce que premièrement, je vais donner mon témoignage. Fait que mon nom, c'est Bruno, enchanté de te connaître. Enchanté. Emmanuel. Emmanuel, OK. Moi, j'étais catholique pendant 34 ans. Puis, comment j'étais catholique, c'est dans une religion. Fait que ça transmet de génération en génération. Si mes parents étaient musulmans, je serais musulman aujourd'hui. Si mes parents seraient athées, je serais athée. Si mes parents auraient été des témoins de Jéhovah, je serais témoin de Jéhovah. Si mes parents étaient bouddhistes, je serais bouddhiste. Fait que ça transmet de génération en génération. Fait que moi, j'étais catholique pendant 34 ans. Ils m'ont baptisé quand j'étais bébé. C'est tous mes parents qui ont fait le choix à ma place. Parce que quand tu es bébé, tu comprends pas. Tu n'as pas la maturité. Tu fais juste pleurer parce que tu veux dormir, tu as faim, tu veux manger. Alors, fait que quand j'ai commencé à grandir, j'ai participé dans l'église catholique, le purgatoire, le catéchèse, j'ai fait la communion et la confirmation en 92, prier les saints, prier des morts, prier Marie. Fait que moi, j'ai tout, ah, c'est beau, je te vois. En tout cas, j'ai tout fait ceci parce que je croyais que j'étais sur le bon chemin. Fait que moi, mon attitude, mon caractère, c'était je suis né catholique, je vais mourir catholique, puis personne ne va faire me changer d'idée. Ta religion, chacun sa croyance, on suit tous le même Dieu, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs, nous sommes tous des enfants de Dieu. Fait que c'est ça pourquoi. Oh, j'ai beaucoup de bruit. Je t'écoute. Parce que je suis venu un peu en ville. OK. C'est à cause de ça. OK. Sois sûr que tu es dans un coin où il n'y a pas de bruit, comme ça tu peux me comprendre mieux. Oui, je viens. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à grandir. Fait que là, le problème, c'est que moi, j'étais convaincu que je suivais le Jésus-Christ de la Sainte Bible. OK. Je vais attendre. Correct? Fait que c'est ça. Fait que là, je peux parler? T'es correct? Je peux parler? T'es correct? Il est 20 heures. OK. Fait que c'est ça. Fait que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Oh, problème de connexion. Hein? Allô? Je ne peux pas être concentré pour tout écouter. Donc, je vais chercher une torche. Il faut que tu vas dans un coin où c'est tranquille. Faut que tu vas dans un coin où c'est tranquille. Mais ok, je viens. Oui, mon ami. Ça va? Oui, ça va. Il y a toujours... Ouais, tout à l'heure, il y avait beaucoup de bruit, là. J'attendais rien, là. Oui, il y avait beaucoup de bruit derrière. Ouais, fait que où est-ce que j'étais rendu, c'est que quand j'étais catholique, j'ai grandi dans cette religion. Fait que moi, je croyais tout ce que les prêtres, les papes disaient, parce que, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Fait que, ils m'ont rien enseigné de la Bible, rien là. Moi, ils m'ont juste enseigné les dogmes catholiques, le signe de la croix, l'eau bénite, le purgatoire, Marie Immaculée Conception, les Saint-Taches, Reine du ciel, prier les saints, prendre des piaux, allumer les chandelles, aller au confessionnal, le purgatoire, faire des bonnes actions, faire des bonnes œuvres. Fais ce que tu as à faire. On suit tout le même Dieu.
Nous sommes tous des frères, des enfants de Dieu. Puis après ça, on s'en va tous au ciel. Mais quand j'ai grandi, je ne suivais plus l'Église catholique, mais je me considérais comme chrétien, une bonne personne, enfant de Dieu. Puis peu importe ce que je faisais, je m'en allais au ciel, mais je faisais tout ce que Dieu... je faisais tout le contraire que ce que Dieu détestait dans la Sainte Bible. Je vivais dans la fornication, je mentais, je volais, de l'amertume, de la rancune. Tu peux nommer tous les péchés, là. C'est pas juste un péché, mais c'est tout l'ensemble. L'iniquité, tu comprends? Sexe en dehors du mariage, masturbation, la pornographie, être sous avec l'alcool, puis etc. Mais au mois d'août 2015, il y avait une personne qui m'a annoncé l'Évangile. Et il m'a annoncé l'Évangile, il a tout dit, parce que, je vais te dire une affaire, Jésus de la Sainte Bible et Jésus de toutes les religions, pas justement l'Église catholique, que ce soit les Mormons, l'Islam, toutes les religions, c'est pas le même Jésus. Parce que Jésus, c'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Il veut, comme mari et femme, évidemment. Il veut habiter, il veut cohabiter. Jésus, c'est pas parce que Jésus, c'est pas seulement le Fils de Dieu, il est Dieu. Parce qu'il y a aujourd'hui du monde qui ne croit même pas qu'il est Dieu. Parce qu'il a dit dans Isaïe 7,14 que la Vierge Marie va enfanter Immanuel. Dieu est avec nous. Et dans Matthieu 1,23, c'est dit la même affaire que Dieu est avec nous. Parce que la Vierge Marie a enfanté un fils. Son nom, c'est Jésus-Christ. Immanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Et après ça, Jésus a dit, avant Abraham, je suis. Fait que, mais aujourd'hui, le monde veut lire. Non, moi, je veux lire. Quand j'ai lu Jésus est Dieu, là, je vais croire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Jésus l'a déclaré lui-même. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père que par moi. Parce que Jésus, c'est le seul chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Fait que cette personne m'a annoncé l'Évangile. Il m'a pas forcé. J'ai entendu l'Évangile. Il m'a invité à son église. J'ai écouté le pasteur. Et j'ai fait mon choix, ma décision. Et comment ça marche, c'est que c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, ça veut dire, il faut que tu te reconnectes d'être un pécheur. On a tous péché. La Bible dit qu'on a tous péché. Même Marie, elle a péché. Mais l'Église catholique enseigne qu'elle est sans tache. Non, c'est Jésus qui est sans tache. Jésus, il est venu dans le monde, pas pour juger, mais pour sauver. Fait que Jésus est venu pas pour être servi, mais pour servir, pour montrer l'exemple, faire la volonté de son Père et non sa volonté. Il est mort sur la croix quand moi, j'étais même pas au monde. Quand toi, t'es même pas au monde, quand on était pécheurs, il est mort à la croix. Il a tout cloué les péchés pour toi sur la croix à Golgotha, puis il a dit « Tatalestai ». Tout est accompli. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous autres, on ne peut pas l'accomplir, la loi. Parce que ça prenait un gars parfait, aucun péché. Fait qu'il est mort sur la croix. Il était enterré dans le tombeau pendant 3 jours. Mais au 3e jour, il a resté du tombeau que c'est lui le seul, unique, Dieu tout-puissant, l'éternel, Jésus-Christ, Yahshua Yamashiach, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le début, la fin, le nom par-dessus tout autre nom. Et c'est lui, le Dieu l'éternel incarné. Tu comprends? Et c'est ça pourquoi Jésus, il est mort pour toi qu'on ne le mérite pas. Ça s'appelle une grâce. Ça veut dire quoi le mot grâce? Ça veut dire c'est un cadeau gratuit de Dieu qu'on ne le mérite même pas. On mérite tout d'être puni. On mérite tout d'être en enfer. Parce que là, c'est la première fois que tu vas entendre ça. Il y a un enfer, il y a un paradis. Mais avant que je m'en va là, pourquoi je prêche l'Évangile? Parce que, premièrement, Adam et Ève, c'était le paradis. Pas de péché, pas de douleur, pas de maladie. C'était le paradis, là. Et Jésus l'a dit, regarde, je te donne tout le jardin ici, là, mais ne touche pas le fruit du malin et de la vérité. Ou ce que c'est the good and evil, comme on dit en anglais. Ne touche pas cet arbre. C'est en ce moment-là que quand tu vas le toucher, c'est là que tu vas mourir. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Satan, Lucifer, il s'est infiltré. Il dit, penses-tu vraiment que Dieu dit ça? Si tu manges le fruit, tu vas devenir comme Dieu. Tu sais? Mais
il a influencé Ève. Après, Ève a influencé Adam. Mais c'est pourquoi Satan, Lucifer, c'est lui que Dieu a fait sortir Dieu qui a fait sortir Satan du paradis, comme dans Luc, comme une éclair, parce qu'il voulait être supérieur à Dieu. Il voulait avoir son trône, l'orgueil. Mais là, c'est lui qui contrôle la terre en ce moment. Le prince de ce monde, le père du mensonge. Puis c'est ça pourquoi, le moment qu'il a touché le fruit, que c'est pas la pomme, c'est un fruit. Et c'est là que la désobéissance a commencé. Depuis que, pourquoi ça va si mal dans la terre? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi ça va si croche? Parce qu'il y a le mal qui est rentré dans le monde, c'est le péché. Et c'est ça pourquoi Dieu, il y avait un plan. Il dit, la seule façon pour que je puisse détruire le plan de l'ennemi, je vais venir en forme d'un homme, full Dieu. C'est marqué dans Jean chapitre 1, verset 14, que la parole s'est faite chair. Alors Dieu est venu sur la terre pour détruire le plan de l'ennemi. Dans Jean chapitre 10, verset 10, que l'ennemi, le diable, est là pour tuer, détruire et voler, mais Dieu, il est venu pour donner une vie abondante. Tu comprends? Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Puis quand j'étais catholique, là, je ne connaissais pas Jésus de la Bible. Je connaissais un autre Jésus, un faux Jésus de l'Église catholique. Un faux Jésus. Je ne connaissais rien de la Bible. Parce que quand je donnais ma vie à Jésus, il faut que tu saches que la seule façon pour que nos péchés soient pardonnés, ça prend seulement le sang de Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour toi. Bouddha, il n'est pas mort pour toi. Allah, il n'est pas mort pour toi. Mohamed, il n'est pas mort pour toi. Krishna, il n'est pas mort pour toi. Ta mère, ton père, tes enfants, personne d'autre, il est mort pour toi. Seulement le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait homme. Il est venu pour mourir pour nous, qu'on ne le mérite pas. Check-moi quel Dieu que je suis en train de servir quand je ne le mérite pas. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015, puis quand j'ai commencé à lire la parole, j'ai pas changé du jour au lendemain. C'était un processus, puis je me disais, wow, avec tout le mal que j'ai fait, Dieu m'a choisi. J'ai fait mon choix. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. Dieu m'a transformé, transformé mentalement, physiquement, spirituellement. Parce que dans la Bible, dans Ézéchiel 36, versets 25 à 26, il dit que Dieu va arracher le cœur de pierre, va mettre un cœur de chair, va mettre son esprit en toi. Il veut habiter en toi. Jésus n'habite pas dans les statues. Jésus n'habite pas dans un bâtiment. Jésus n'habite pas dans une image. Jésus veut habiter en toi. Il veut te utiliser comme un instrument, comme un vaisseau pour porter l'Évangile dans le monde, pour que toi, tu deviens son fils, pour que toi, tu deviens mon frère, et pour que tu deviens un chrétien né de nouveau, pour que tu deviens un enfant de Dieu. Parce que la religion enseigne que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des frères et des sœurs, mais la réponse, c'est faux. Parce que pensez 2 minutes. Si vraiment toute la planète globale, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs, ce sera le paradis sur terre. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de suicide, il n'y aura pas d'anxiété, il n'y aura pas d'avortement, il n'y aura pas d'hôpital, le monde ne crevait pas de faim, le monde, et voilà, mais c'est pas ça. Et c'est ça. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 12, ça dit ceci. Si vous le croyez et tu l'as reçu, Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur, tu as devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Fait que quand moi j'ai lu ce verset-là, il dit, si moi je le crois et j'ai reçu Jésus-Christ, tu as devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Fait que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, il faut devenir. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais ça ne va pas dire que nous sommes sauvés, ça ne va pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, parce qu'il n'est pas venu pour juger, mais pour nous sauver. Sauver de quoi? Parce que si Jésus n'aurait pas été sa croix, on serait tous en enfer en ce moment. L'enfer, c'est pas sur terre. L'enfer, c'est un lac de feu que la Bible parle. C'est un endroit où c'est un lac de feu éternel qui s'éteint point. C'était créé pour Satan et ses démons déchus. Mais là, vu que Dieu nous donne le libre arbitre, parce que Dieu ne te force pas à avoir une relation avec lui, il te donne le choix.
C'est marqué dans Deutéronome chapitre 30 de 11 à 20. Choisis la vie ou la mort. De quoi qu'il parle ici? Il parle de la mort spirituelle, non physicale. Il te donne un choix. Choisis la porte du chemin à la perdition que c'est Satan avec ses démons en enfer ou la porte qui mène à la vie que c'est Jésus-Christ, l'azurrection. Mais c'est toi qui fais le choix. Dieu va accepter ton choix. Puis moi aussi, comme disciple de Jésus-Christ, je vais accepter ton choix. Je ne suis pas ici pour imposer, je ne suis pas ici pour te forcer, mais je suis ici parce que je tiens à cœur, tu es une âme perdue et je veux que tu écoutes l'Évangile, tu reçois l'Évangile parce que je tiens à cœur, mais Jésus tient à cœur plus que moi. Et c'est ça pourquoi, et c'est pas Jésus qui amène le monde en enfer. Parce que c'est marqué dans Révélation, chapitre 20, verset 15, « Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, tu seras jeté dans un lac de feu. » Je sais que c'est vraiment pesant. Je sais que le monde n'aime pas entendre ces paroles-là, mais c'est la Bible qui le dit. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, ils ne vont pas annoncer ça. Ils vont annoncer Jésus, c'est un bon berger. Jésus, il est amour. Merci, bonsoir. Ça finit là. Mais ce n'est pas un évangile. Parce qu'il veut arroser l'évangile. Oui, Jésus, c'est un Dieu d'amour, mais il est quand même un juge aussi. Il faut savoir ça parce que Jésus va revenir pour juger le monde. Et après ça, pour juger le monde, avant ça, il va venir chercher ses enfants. Et c'est ça pourquoi je suis ici, parce que je veux t'annoncer la bonne nouvelle. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas né de nouveau, et ça m'a fait plaisir de t'annoncer la nouvelle. C'est quoi la nouvelle naissance? Parce que premièrement, la nouvelle naissance, il faut que tu te reconnectes que tu es un pécheur. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas l'argent qui sauve. Ce n'est pas les bonnes actions. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Oui, c'est beau. C'est beau aider le monde. Tu peux donner du sang. Tu peux donner la nourriture. Tu peux être le bon samaritain. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je ne dis pas que c'est un péché. C'est bon, mais ça ne fait pas de toi un chrétien, un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi aller au ciel. Parce que la parole dit dans Isaïe, chapitre 64, verset 6, que les bonnes actions sont des chiffons sales. Parce que si on est capable d'aller au ciel par nos propres œuvres, alors on n'a pas besoin de Dieu. Alors Jésus est mort sur la croix pour rien. Alors la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9, que nous sommes sauvés par la foi et la grâce seule en Jésus, par la foi et la grâce en Jésus-Christ seul. Ça veut dire que faut tu admets qu'on a tous péché, on a tous transgressé les lois. Il y a au-dessus de 600 lois, pas seulement les 10 commandements. On a tous péché et tu as besoin d'un sauveur pour qu'il te purifie, pour qu'il te pardonne tes péchés. Et après ça, faut que tu crois vraiment, réellement, Jésus-Christ, qui il est vraiment. Je sais que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais il est quand même faut que tu crois, non seulement, faut pas que tu crois seulement qu'il est le Fils de Dieu, mais faut que tu crois que c'est le seul chemin, et faut que tu crois qu'il est Dieu aussi. Il faut que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, vraiment de ta bouche, non seulement de les lèvres, mais de ta bouche, sincèrement, le plus profond de ton cœur, et tu le crois avec foi, et tu te rends tout à Jésus-Christ. Tu rends ta vie, tu mets tout au pied de la croix, tous tes péchés. Dis, Seigneur, je rends ma vie à toi. Je veux te servir. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux faire ta volonté. Je veux comprendre ta parole. Je veux être un disciple. Je veux être ton fils. Je veux faire partie de ton royaume. Tout cela, ça dépend de ton choix. Puis Jésus l'a dit, je vais rejeter personne quiconque vienne à moi. Parce que dans Jérémie, chapitre 29, de 11 à 14, Dieu il y a un plan pour toi. De paix, de prospérité, et non de malheur. Et après ça, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que tu peux me truquer moi, mais tu ne peux pas truquer Dieu. Parce que Dieu voit ton intention de ton cœur. Tu comprends, mon ami? Évidemment. Et c'est ça pourquoi... Oui, je comprends. Et c'est ça pourquoi aujourd'hui, la vie éternelle, le jour du salut, c'est maintenant. Mais, si jamais, mais ça, il faut que je te le dise, si tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu veux rejeter, je respecte ton choix, Dieu va respecter ton choix, mais la Bible dit que dans Jean chapitre 3, verset 36, ça dit « Celui qui a le Fils a la vie éternelle.
Mais celui qui n'a pas le Fils Oui. n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur elle ou sur lui. Ça veut dire que le monde rejette l'Évangile. Le monde rejette le Fils de Dieu par cause de le manque de foi, à cause de leur rébellion. Fait que Jésus va accepter leur choix. Alors, c'est pas Dieu qui envoie le monde en enfer, c'est eux-mêmes, avec leur décision, leur choix. Parce que Dieu te donne le libre arbitre. Alors, quand moi j'ai lu Jean chapitre 1, verset 12, où ça dit, si vous croyez et vous le recevez, Jésus-Christ, tu as devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Ça veut dire que si le monde ne reçoit pas Jésus-Christ, sont tous des enfants du diable. Ça veut dire sont tous des âmes perdues, des âmes mortes. Parce qu'il faut devenir. Parce que moi, quand j'étais catholique pendant 34 ans, mon ami, j'étais un enfant du diable. Je n'étais pas un enfant de Dieu, mais je me considérais comme une bonne personne. Et la Bible dit clairement, dans Romains chapitre 3, de versets 10 à 12, personne ne cherche Dieu, personne n'est intelligent, personne ne fasse le bien. Pas un seul. Et si moi je fais le bien aujourd'hui, avec toi à ce moment, parce que c'est Jésus à travers de moi et pas moi. Parce que toute la grâce, tout le crédit, tout l'honneur va à Jésus et pas à moi. Je suis pas un prophète, et je suis pas un prophète, je suis pas un pasteur, je suis un évangéliste. Je porte l'évangile. C'est Jésus qui m'a transformé. L'ancien Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne, un nouveau Bruno. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, tu vas être une nouvelle personne. Ton ancien Emmanuel va être mort. Tu vas être un nouveau Emmanuel. Et Jésus t'aime tellement, mon ami. Jésus t'aime tellement. Et je crois au nom de Jésus-Christ que aujourd'hui, Dieu avait un plan pour toi pour que tu reçoives l'Évangile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi, le 23 décembre 2025. Ça va être ton plus beau cadeau de Noël. Et c'est quoi ton cadeau de Noël? Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Je l'ai reçu, j'ai reçu. Tout ce que tu dis, j'écoute attentivement. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que as-tu des questions? Ne sois pas gêné. T'as-tu des questions? Ça me fait la gentillesse et le plaisir de te répondre. Si j'accepte, d'après l'évangile, tout ça. Oui, vas-y. Continue. Si j'accepte Jésus-Christ, tout de suite, il rentre en moi. Oui, exactement. Il va rentrer en toi. Mais écoute-moi bien, Emmanuel. Écoute-moi bien, je veux être vraiment franc avec toi. Si tu veux vraiment accepter Jésus-Christ, je ne veux pas que tu fasses pour moi. Je veux que tu fasses, pas parce que je veux pas que tu le fasses pour moi. Je veux pas que tu le fasses parce que tu m'as attendu. Je veux que tu le fasses parce que c'est la Bible qui le dit. Pourquoi je te dis cela? Pourquoi je te dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont donné la vie à Jésus, mais leur cœur n'était pas dedans. Ils ont accepté Jésus seulement avec les lèvres. Ils ont accepté Jésus parce qu'il a fait plaisir à du monde. Puis après ça, il n'y avait aucune transformation en eux. Parce que leur cœur n'était pas dedans. Parce que la Bible dit, Jésus l'a dit, le monde sont en train de me honorer avec mes lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Après, il se pose des questions. Après ça, il se pose des questions. Pourquoi il n'y a aucun changement? Parce que ton cœur n'était pas consacré à Dieu. Ton cœur était consacré à d'autres choses. Oui. Alors, fait que tu veux vraiment, réellement donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui? Oui, je le veux bien. OK, fait que qu'est-ce que tu vas faire? Ferme tes yeux. OK, concentre-toi sur Jésus. Je vais faire une prière et je veux que tu répètes après moi. OK, je veux que tu répètes après moi, mais il faut que tu confesses de ta bouche et il faut que ça vienne du cœur et avec foi. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ça passe mieux. Ouais, il y avait des problèmes de connexion. Fait que maintenant, ferme tes yeux. Je vais faire une prière. Puis répète après moi, OK? Père éternel qui est dans les cieux. Père éternel qui est dans les cieux. Je viens devant ta présence.
Je viens devant ta présence. Je viens devant ta présence. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je déclare et je confesse avec ma bouche. Je déclare et je confesse avec ma bouche. Et je crois avec tout mon cœur et avec foi. Et je crois avec tout mon cœur et avec foi. Que 2000 ans passés. Que 2000 ans passés. Que Jésus est venu sur cette terre. Que Jésus est venu sur cette terre. Né par la Vierge Marie. Ni par la Vierge Marie. Faire la volonté de son Père. Par la volonté de son Père. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Au troisième jour. Au troisième jour. Il a ressuscité du tombeau. Il est ressuscité du tombeau. Que c'est lui le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je crois avec tout mon cœur. Et je crois avec tout mon cœur. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. La vie et la vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Personne ne peut par lui. Et à partir de maintenant, À partir de maintenant, je déclare et je confesse avec ma bouche. je déclare et je confesse avec ma bouche. Je me reconnais Je me reconnais que je suis un pécheur. Que je suis un pécheur. que je Que je ne peux pas me sauver moi-même. je peux me sauver moi-même. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas ma... Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. la religion qui sauve. Mais c'est seulement toi, Seigneur Jésus-Christ, qui sauve. C'est seulement toi, Seigneur Jésus-Christ, qui sauve. Et à partir de maintenant, Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je me repens, je me répands, je confesse, je confesse, je renonce je renonce tous mes péchés devant toi. tous mes péchés devant toi. Pardonne-moi, Pardonne-moi, Seigneur. lave-moi, Lave-moi, Seigneur. purifie-moi Purifie-moi, Seigneur. avec ton puissant, précieux sang. Avec ton puissant et précieux sang. Ah, Avec sang précieux. de ton sang. Avec de ton sang. Baptise-moi Baptise-moi par le baptême du Saint-Esprit. par le baptême du Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit maintenant. Je reçois le Saint-Esprit maintenant. Fais-moi le vide complètement de moi. Fais-moi lever complètement de moi. Et remplis-moi tout de toi, Saint-Esprit. Et remplis-moi Tout de toi. de, Donne-moi de toi, de ta sagesse, de ta sagesse, de ton discernement, tout de toi, de ta sagesse, de de ton discernement, de ta connaissance,
connaissance. Donne-moi ta force. Plus de force. Donne-moi ta grâce. Par ta grâce. Que je puisse faire la volonté, que je puisse faire ta volonté Que je fasse ta volonté. et non ma volonté. Et non ma volonté. Et non ma volonté. Et à partir de maintenant, Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte, je t'accepte, je te confesse, je te confesse, je te reçois je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. comme mon Seigneur et Sauveur. Viens vivre dans mon cœur. Viens vivre en moi, Seigneur. Je rends mon cœur et ma vie complètement à toi. Je rends ma vie complètement à toi. Merci, Père éternel, Merci, Père éternel, pour ton Fils. pour ton Fils. Et à partir de maintenant, Et à partir de maintenant, je suis sauvé. je suis sauvé. Alléluia, Amen. Je suis pardonné Je suis pardonné par le sang de l'agneau. par le sang de l'agneau. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. J'ai reçu la vie éternelle. Je reçois la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu. 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 Je suis un chrétien né de nouveau. Je suis un chrétien né de nouveau. Je suis un chrétien né de nouveau. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, et Seigneur Jésus-Christ, Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens. je t'appartiens. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Emmanuel. Et tu veux savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Dans la Bible, il dit qu'il y a Alléluia. aujourd'hui, il y a une fête au paradis parce que la Bible dit qu'il y a une joyeuse fête au paradis pour une personne qui se repent. Et à partir de... Alléluia. Là, vraiment, je me sens beaucoup. Qu'est-ce que Je tu... me sens beaucoup soulagé. Hein. Je me sens un peu débarrassé de quelques fardeaux. C'est-à-dire, je pèse moins. Ah voilà, parce que j'ai vu dans ton texto que ça passait proche, que tu voulais te suicider, c'est ça? Ouais, je voulais le faire parce que j'étais tellement au bout de la vie là. Et voilà, J'étais tu vois, Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé parce que je vais te le dire la vérité. Si tu aurais été suicidé, tu n'aurais pas été au paradis, tu aurais été en enfer, mon ami, parce que c'est un péché, le suicide. Parce que tu enlèves la vie. La Bible dit, tu ne tueras point. Mais aujourd'hui, Jésus t'a sauvé, Jésus t'a guéri, Jésus t'a pardonné, Jésus t'a libéré de toutes les chaînes de l'ennemi sont brisées. Maintenant, Satan est en dessous de tes pieds parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et aujourd'hui, Emmanuel, tu es mon frère, tu es un enfant de Dieu, tu es son fils et maintenant, tu n'es plus citoyenneté de ton pays. Maintenant, la Bible dit que tu es un citoyenneté du royaume des cieux dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Et n'oublie jamais la date d'aujourd'hui. Mardi, le 23 décembre 2025, le plus beau cadeau de Noël que tu as eu aujourd'hui,
que Jésus t'a sauvé, que tu as reçu l'Évangile à travers de moi, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, non seulement le cadeau de Noël, mais tu as reçu Jésus-Christ avant la fin de l'année 2025. Alléluia, amen, amen. Et oh, merci beaucoup aussi à toi de m'avoir répondu. Pas moi. Faut que tu dises merci à Jésus en premier. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Comment tu te sens? Parce que là, il a vraiment vu mon corps. Je funais seulement, j'allais seulement, je ne savais pas où j'allais. Je partais seulement, je suis sorti de chez moi, bon, je me promenais seulement. Et par là, j'appuyais jusqu'à ce que je me dis, Dieu, sauve-moi. Dieu, si tu es en haut, on dit qu'il y a un Dieu qui existe. Et chez nous aussi, on dit qu'il y a un Dieu qui existe là. Il faut me sauver. Aide-moi. Wow. Alléluia. Ça veut dire que... Ça veut dire que tu as sorti, tu as parlé à Dieu, il dit aide-moi, il t'a sauvé, puis il t'a amené vers moi sur Instagram pour me contacter. Alléluia. Tu vois comment que Dieu est bon? Parce que Dieu l'a dit, hein? Jésus l'a dit dans sa parole. Il a dit, je rejette quiconque qui vient à moi. Ça veut dire que tu as cherché sa face avec tout ton cœur. Il te montre-moi, t'as demandé un signe, quoi que ce soit. Vraiment, il y a un Dieu. Il est venu et t'a guidé vers moi. Et le Dieu, c'est qui le Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est Jésus. Yeshua Yamashiach. L'alpha, l'oméga. Le premier, le dernier, le début et la fin. Il a toujours existé, même avant la fondation du monde. Je suis vraiment content pour toi. Aujourd'hui, tu as donné ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tous tes péchés sont pardonnés. Tout t'es rendu neuf. T'es rendu comme une personne blanche comme la neige. L'ancien Emmanuel, il est mort. Maintenant, tu es un nouveau Emmanuel. Enfant de Dieu, tu es son fils. Maintenant, il va le vivre en toi. Je peux-tu prier pour toi? Allô? Peux-tu prier pour toi? Si. J'ai dit, je suis vraiment content pour toi parce que Dieu, il t'a sauvé, il t'a guéri mentalement, physiquement, spirituellement. Tu es son fils. Puis... Moi aussi, tellement je suis content. Je m'attendais pas à ça. Hein. Répète je m'attendais pas. Même je me disais, si cette situation, ça ne change pas là, si ça ne change pas, je vais me suicider avant la fin de l'année. Parce que là, je ne vois même pas pourquoi je vis. Si c'est pour souffrir autant, il n'y a personne pour aider. Je suis là, je suis dans la vie comme ça, juste comme ça. Mais Dieu, tu es en haut, tu me regardes comme ça. Hein? Si ça continue comme ça, je me suicide. Je quitte la vie, je sais que mon arrivée sur cette terre-là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Donc, il vaut mieux que je repars là où j'ai quitté. Moi, je vais te dire la vérité, Emmanuel. Parce que toi, tu voulais te suicider parce que tu souffrais. Je peux te dire quelque chose? Ouais. L'enfer, c'est rien. Si tu prends toutes les maladies de tout du monde entier, tu prends toutes les maladies, le cancer, la tumeur, tu peux toutes les nommer les maladies, toutes les souffrances, comparé à l'enfer, c'est rien. C'est de la paille, mon ami. L'enfer, c'est rien. Tout ce que tu as souffert, l'enfer, c'est rien. L'enfer, c'est pire, mon ami. Et Dieu t'a sauvé de la perdition parce que tu t'en allais vers un lac de feu parce que tu voulais t'enlever la vie. Et ça, c'est un péché. Tu ne t'enlèves pas la vie. Parce que Dieu dit, tu ne tueras point. Et Jésus l'a dit dans sa parole, vous tous qui vous êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vais vous donner du repos. Et Jésus l'a dit, jette tous tes soucis. 1 Pierre 5, 7. Jette tous tes soucis à ses pieds. C'est lui qui va te dresser. C'est lui qui va te libérer. C'est lui qui va te changer. C'est lui, seulement Jésus-Christ. Je suis vraiment content pour toi. Aujourd'hui, n'oublie jamais ta date. Mardi, le 23 décembre 2025, c'est un nouveau début pour toi, mon ami Emmanuel. Merci beaucoup. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi, OK? Ferme tes yeux, OK? Je vais prier pour toi. D'accord. D'accord. Père éternel, premièrement, je vais te dire merci pour cette
pour ce contact que tu m'as envoyé, Emmanuel, sur mon chemin. Merci de répondre à mes prières. Seigneur, merci que toute la gloire, le crédit va à toi. Merci pour cette conférence. Merci pour cette prédication. Seigneur, merci que tu l'as convaincu de péché dans Jean chapitre 16, verset 8. C'est seulement le Saint-Esprit qui convainc le péché. Seigneur, touche le cœur d'Emmanuel. Il a donné ta vie à toi avec tout son cœur. Seigneur, donne ta force, donne ta grâce pour qu'il comprenne ta parole, pour qu'il fasse ta volonté. Je couvre Emmanuel par ton sang et par l'armure de Dieu et par l'huile d'onction. Saint-Esprit, touche-le en ce moment, de la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur. Je brise tout le plan de l'ennemi. Je brise toute addiction. Je brise toute maladie, toute douleur, tout esprit de suicide. Ça quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise tout le plan de l'ennemi, toute peur, tout doute. Je prie une délivrance totale. Je prie une guérison totale, mentalement, physiquement, au nom tout-puissant, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Que toutes les chaînes soient brisées. Toute oppression du diable soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que Emmanuel est libéré. Emmanuel, c'est ton fils. Emmanuel, c'est mon frère en Jésus-Christ. Emmanuel, c'est un enfant de Dieu. Emmanuel, il est sauvé aujourd'hui. Que toute la gloire va à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, utilise-le comme un instrument pour porter l'Évangile à sa famille, à ses amis, et qui va prêcher l'Évangile partout où il va dans son pays pour que le monde puisse voir ta présence à travers de lui. Seigneur, utilise-le comme un disciple, un ambassadeur de Christ, un gagnant d'âme, un puissant chrétien. Utilise-le à travers de lui avec un feu puissant pour porter l'Évangile. Et je prie aussi, Seigneur, que tu vas le pourvoir pour tous ses besoins, pour de la nourriture, pour des vêtements, pour un travail, parce que tu es le Dieu qui pourvoit pour tous les besoins. Parce que tu es le bon berger, il ne manquera de rien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Je te mets cette prière devant ton trône. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Okay. Emmanuel, je suis vraiment content pour toi. Je suis vraiment heureux. Mais au paradis, il y a une immense fête parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Écoute, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, là, même toi, tu l'as dit, t'aurais jamais attendu une journée pareille. Parce que tu l'as dit, parce que tu voulais te suicider, tu as dit que tu t'as sorti dehors, tu as parlé à Dieu, tu as dit aide-moi, montre-moi un signe, fais de quoi, et Dieu t'a amené toi sur mon chemin. Ça. Wow. Alléluia. Dieu t'a sauvé du suicide. Dieu t'a amené dans sa vérité parce que tu n'étais pas né de nouveau. Tu disais que tu étais un chrétien, mais tu n'étais pas un chrétien sauvé. Tu étais aveuglé, spirituel, non physiquement, parce que le diable, il voulait te tuer, détruire et voler. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, Dieu t'a donné une vie abondante. Alléluia! Amen. Alléluia. Amen. Merci Manuel, merci Jésus-Christ. Fait que merci pour tout. Si jamais tu as des questions, tu peux me contacter à privé. Tu as besoin des prières de requête. Si tu connais d'autres personnes qui ne sont pas sauvées de ta famille, fais juste me contacter leur nom. Je vais prier pour eux. Tu peux proclamer la parole du Seigneur Jésus-Christ à eux. Et sois pas gêné. Je suis là pour faire un suivi avec toi aussi. D'accord. Fait que fais attention à toi, mon ami. D'accord. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Alléluia. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. C'est incroyable. Wow. Ben, bonjour encore, tout le monde. Mon nom, c'est Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Bruno Gentile, Instagram, Gentile Jesus for Life Bruno, Twitter, qui s'est rendu X, Telegram, puis WhatsApp, mais Skype, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est mardi, le 23 décembre 2025,
Et aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est une personne qui habite en Afrique. Il s'appelle Emmanuel. Et comme je dis, je vais vous dire maintenant. Attendez un instant. Je ne vais pas comme ça. Vous voyez que je n'invente pas des affaires. Il s'appelle Emmanuel from Benin, Africa. Il dit, parce que moi je pensais qu'il parlait anglais. Do you speak French? Est-ce que tu parles-tu français? Regardez. C'est pas des farces. C'est pas des mensonges. La preuve, elle est là. Tu viens à Montréal? Oui. Il vient du Cotonou, en Afrique. Es-tu pasteur? Non, j'ai dit, je suis un évangéliste. Moi, je ne fais... Puis il cherche un travail, ainsi de suite. Fait que là, moi, ma question, je l'ai faite à lui. Est-ce que vous connaissez-tu Jésus-Christ personnellement? Je ne te demande pas de croire, je te demande si tu crois Jésus-Christ personnellement. Bien sûr, je crois en Jésus-Christ, je suis un chrétien. Moi, j'ai fait la question à lui. OK, alors moi, j'ai 3 questions importantes pour vous. Je veux que vous preniez bien le temps de lire les 3 questions importantes et de répondre à toutes les 3 questions importantes, s'il vous plaît. Il dit d'accord. Et les 3 questions que j'ai demandées, avant que je sois considéré comme ton frère en Jésus-Christ. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, mes frères et mes sœurs, c'est pas tout le monde qui vient vers toi, c'est tes frères et tes sœurs. Posez des questions. Testez les esprits. La Bible dit, qui sont de Dieu, écoute, qui sont pas de Dieu, n'écoute pas. Écoute. Le gars, il s'est pas sorti offensé, là. J'ai tout fait des questions, là. Puis j'ai même parlé de l'enfer, là. J'ai parlé de la perdition, j'ai parlé de l'enfer, j'ai parlé du juge, j'ai parlé des les 2 facettes de Dieu. Voilà, il est où l'amour? C'est ça l'amour. J'ai pas dit Jésus t'aime beaucoup, merci, bonsoir. Non, j'ai parlé de Jésus le bon berger et j'ai parlé du Jésus du juge. Et ça, c'est les 3 questions. La première question, es-tu né de nouveau? Si votre réponse est oui, la deuxième question numéro 2, depuis quand es-tu né de nouveau? Cela signifie quand remonte la dernière fois que vous avez reçu, confessé, accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Depuis quand cela signifie? Combien de temps vous êtes né de nouveau? La question, combien de jours? Combien de semaines? Combien d'années? Et la dernière question, numéro 3, explique-moi que signifie naître de nouveau. Quelles sont les étapes pour être naître de nouveau? Qu'as-tu fait pour recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour venir dans ton cœur? Là, check ce qu'il dit ici. Il dit, je peux-tu faire un audio? Au lieu qu'il crie, il veut dire vocalement. J'ai fait un coup de pouce. J'ai dit, OK, explique-moi un message vocal. Ça, c'est ces messages vocaux. Écoutez-moi bien, là. Je parlais de parce que... Attendez un instant. Écoutez, c'est pas des farces, là. Bonjour, M. Bruno. Pour répondre à la première question, disons, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Bon, je ne le crois pas. Mais tout ce que je sais est que je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. Il y a aussi notre Sauveur Jésus-Christ. Je le sais ça. Mais pour le reste, disons, j'ai l'habitude d'aller à l'église il y a quelques années. Je vais à l'église pour la forme, parce que je dois aller à l'église, j'y vais, sinon, disons, le baptême, je ne l'ai jamais fait. Vous comprenez? Je ne me suis jamais baptisé. Attendez, naissance a comme coupé. Disons, le baptême, je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais baptisé. Je sais qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Je crois en lui. Après ça, c'est tout. Après ça, c'est tout. Deuxième message. Deuxième message vocal. Je ne suis pas né de nouveau encore en Jésus-Christ. Non, je ne suis pas né de nouveau. Parce que bon, si je peux dire être né de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur pour l'éternité. D'après les prédications qu'on reçoit ici, hein. Si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est ça. Et après, il faut être baptisé.
pense, hein, ou bien. Vous comprenez? Tu vois, il dit au début qu'il était chrétien, mais il n'était pas né de nouveau. Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait une face qui pleure. Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau, la Bible dit clairement, tu ne vas pas aller au royaume de Dieu. Fait que là, j'ai envoyé le verset, puis il dit, tu sais quoi, je vais t'appeler quand je vais me rendre chez nous, et on va t'appeler par visuel, par caméra, pour porter l'évangile. Puis après ça, on s'est changé on s'est donné le numéro de WhatsApp. Comme vous voyez, j'ai son Instagram, j'ai toutes ses coordonnées. Fait que voilà. Emmanuel, il a donné sa vie aujourd'hui comme son Seigneur et Sauveur, avec tout son cœur, aujourd'hui, mardi, le 23 décembre 2025, le plus beau cadeau de Noël. Puis il a reçu l'Évangile, il a reçu Jésus-Christ avant l'année 2025, avant la fin de l'année 2025. Vous voyez la preuve, elle est où? La preuve, elle est où? Parce que tout le monde dit, ah, moi je suis chrétien, mais tu n'es pas vraiment né de nouveau. Je vous ai montré toutes les preuves. Parce que sinon, vous allez croire que je vous mange et vends des affaires. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Vous avez même écouté ces messages vocaux. Il dit, non, je ne le crois pas. Il dit, je le crois seulement. Et là, c'est là pourquoi je l'ai contacté. Il dit, maintenant, je vais porter l'Évangile. Puis vous avez même entendu, il voulait se suicider. Aujourd'hui ou hier, il voulait se suicider parce qu'il n'était plus capable, il était au bout du rouleau, il était au fond du baril, il était au fond dans un entonnoir. Puis lui, il disait Dieu. Mais après ça, il est allé marcher à l'extérieur, tu l'as même entendu. Il dit Dieu, aide-moi, je ne suis plus capable, je veux me suicider, je veux m'enlever la vie. Puis il est venu vers moi me contacter aujourd'hui. Il m'a contacté aujourd'hui. Et Dieu l'a fait le chemin. Il m'a contacté aujourd'hui. À 12h37, il s'appelle Emmanuel. Il vient de Bénin, Africa. Et voilà. C'est ça pourquoi je dis toujours, posez des questions, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, parce que c'est facile. Tout le monde dit, je suis chrétien, je crois en Jésus. Il croyait en Jésus, mais même Satan croit en Jésus. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, est-ce qu'il va au ciel? Non. Mais il ne l'a pas connu personnellement. Fait que j'ai donné l'Évangile, j'ai donné mon témoignage. J'ai fait la prière de repentance un petit peu plus court parce que je sais qu'il y avait des problèmes techniques de réseau, ça coupait, ça pourquoi, ça prenait un peu de temps, mais il n'y a pas de lumière. Je voyais qu'il n'y avait pas de lumière parce que tout à l'heure il s'est dirigé où il y avait beaucoup de bruit. J'ai dit, gars, écoute, va dans un petit coin où c'est silence. Même s'il n'y a pas de lumière, même si je ne te vois pas, c'est pas grave. L'important que tu entends l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Dieu peut tout faire. Puis je suis vraiment content. Son nom est écrit dans le livre de la vie. Il est devenu mon frère en Jésus-Christ. Il est devenu un enfant de Dieu. C'est une citoyenneté du royaume des cieux. Dans Philippiens chapitre 3 verset 20. Que toute la gloire va au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire va à toi. C'est toi qui peux faire ces affaires-là. Jamais d'un homme, mais tout de toi. Puis, il y a une fête au paradis parce que pour une seule personne qui se repent. Fait que c'est ici que je vous laisse. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Amen.